Et les jardins Diversi Bio, ça remonte à 2006 avec Mathieu qui sort du cégep avec un projet en tête. Mathieu Nadeau, maraîcher, apiculteur et papa. C'est vraiment un petit projet, 35 paniers. Puis maintenant, c'est 250 paniers. C'est des marchés, c'est 6 employés, c'est une terre, c'est du miel, c'est des œufs. Moi, je me suis incrustée dans le projet en 2012. Je voyais bien qu'il y avait un bon côté qu'elle pourrait s'occuper du développement des marchés, marketing, communication, ce qui était déjà sa spécialité. Tout commence dans la serre à semis, c'est qui est une serre chauffée, mais avant ça, il y a tout un travail de bureau qui est à faire. Tout l'hiver, on travaille sur les calendriers de production, savoir qu'est-ce qu'on sème quand exactement. Puis après ça, on arrive dans la serre à semis ici, on fait nos semis en début mars, mi-mars environ qu'on commence la serre à semis. C'est une serre qui va être chauffée, les plants vont être produits ici pendant un mois et demi, avant d'être transplantés au champ. Donc la prochaine étape, lorsque les semis sont terminés, on les amène dans la serre froide qui vont se faire acclimater au printemps, avant d'aller soit au champ ou dans un des tunnels froids ici en arrière pour les primeurs de printemps. C'est juste un abri en fait, c'est comme si on était dans le champ, on est dans la terre, c'est juste qu'on a un abri par-dessus qui protège du vent, qui fait plus chaud puis qui empêche la pluie de tomber. Donc ici, on a un champ qu'on a planté il y a environ quelques semaines, puis c'est des brocolis. C'est pour avoir des légumes tout au long de la saison, pas juste une fois du brocoli dans la saison, mais on va planter plusieurs fois. On a un transplanteur, donc on peut transplanter les plants, les petits plants qui étaient dans la serre à semis, on peut les transplanter avec une machine. Il faut travailler avec des filets anti-insectes, vraiment pour les protéger. Ce qui est vraiment long, c'est qu'il faut planter. Après ça, il faut mettre des arceaux en métal. Il faut mettre le filet par-dessus. Puis, vu qu'on est bio, on n'a pas d'herbicide, donc il faut sarcler les cultures. Certains légumes, il faut sarcler manuellement, comme par exemple les carottes, parce que ceux-là sont semés directement au champ. On est une petite ferme avec pas beaucoup de personnel, donc on n'est pas très mécanisé, donc on récolte pas mal tout à la main. On peut vraiment plus sélectionner les légumes qui sont prêts. Donc, par exemple, les fraises, on va les récolter 3 fois par semaine. On va les prendre bien rouges, on ne veut pas de verre dessus. Vu qu'on ne peut pas utiliser de fertilisants chimiques, on travaille beaucoup avec l'engrais vert, qui est une culture qu'on va semer à grandeur du terrain, qu'on va laisser pousser à une certaine hauteur, puis qu'on va tout simplement enfouir pour nourrir le sol. Sur la ferme ici, on fait plus d'une quarantaine de variétés de légumes. On est vraiment spécialisé dans le légume. On fait un peu des fruits aussi, puis les fines herbes fraîches. Les abeilles sont importantes sur la ferme, surtout pour la pollinisation des légumes. Puis tout ça a commencé juste par une curiosité envers les abeilles. J'ai commencé avec une ruche, puis là, cette année, on en a 9.
Puis les clients semblent beaucoup apprécier le miel qui est produit sur la ferme. C'est avantageux d'avoir des abeilles sur une ferme vraiment pour la pollinisation, parce qu'il y a plusieurs fleurs qu'il faut qu'ils se croisent entre eux, donc pas de pollinisation, pas de légumes. Quand on passe aux fraises ou aux courgettes, il y a plusieurs légumes qui nécessitent vraiment les abeilles. Les jardins Diversibio, en 2019, on a fait un virage. On a décidé qu'on passait vers le zéro déchet au niveau de la distribution de nos produits. On a décidé d'éliminer tous les sacs de plastique. On s'est dit, on fait les trucs en vrac. Puis si on a besoin de contenants, bien, on va utiliser des contenants réutilisables. C'est vraiment la vocation de l'entreprise, c'est de travailler le plus sainement possible avec des méthodes durables. On a une association avec le Centre d'action bénévole à Farnham. Ils viennent récupérer tous nos produits qui sont soit déclassés, des produits qui sont un peu plus flétris. On leur donne ces produits-là, eux les transforment, puis ils les redistribuent à des gens qui en ont besoin. L'ASC, c'est vraiment l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, vous êtes la communauté et vous nous soutenez en tant qu'agriculteurs. Votre investissement en début de saison, c'est ce qui fait que nous, on peut faire la saison. C'est un partenariat qu'on a créé avec vous. Vous nous faites confiance en investissant chez nous et nous, on vous redonne une alimentation saine, naturelle et de qualité.